Bien le bonjour pour cette nouvelle vidéo remplie de positifs. Cette histoire-là, ça va être l'histoire de Rose, une vieille dame qui a décidé de reprendre ses études. Je vais vous la raconter à la première personne du point de vue d'une étudiante qui doit avoir la vingtaine, quelque chose comme ça, et qui a côtoyé Rose. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour cette histoire qui va nous faire une petite leçon de vie. Le premier jour d'école, notre professeur s'est présenté et il nous a dit qu'on devait faire connaissance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas déjà. Et je regardais autour de moi et j'ai senti un léger toucher sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu une vieille dame souriante me regarder. Elle a dit « Bonjour, je m'appelle Rose et j'ai 87 ans. Est-ce que je peux te faire un câlin ?» J'ai rigolé et avec enthousiasme j'ai dit « Bien sûr !» Et là, elle m'a pris dans ses bras. C'était très chaleureux. En plaisantant, j'ai demandé « Mais que faites-vous à l'université, si jeune ?» Elle m'a répondu « Amusé. Je suis ici pour rencontrer un mari riche et avoir plein d'enfants. » Je lui ai demandé sérieusement qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que j'étais curieux de savoir ce qu'une femme de cet âge-là pouvait faire dans une université. Elle m'a dit qu'elle avait toujours rêvé de recevoir une éducation d'un niveau universitaire, qu'elle n'avait jamais pu l'avoir, mais qu'aujourd'hui, ayant le temps, elle a décidé de s'accorder ce challenge. Après que le cours soit terminé, nous sommes restés ensemble et nous avons partagé un chocolat chaud. Nous sommes devenus amis très vite. Chaque jour pendant les 3 mois qui ont suivi, on parlait sans arrêt, on suivait les mêmes cours. J'étais toujours très intéressé par ce voyage dans le temps que ces souvenirs me procuraient. Au fur et à mesure de l'année, Rose est devenue une mascotte de l'université. Elle était très sociable, donc tout le monde l'appréciait, elle était un peu amie avec tout le monde la connaissait. Elle adorait parfois se déguiser et elle adorait recevoir de l'attention des autres étudiants. Elle participait même aux soirées étudiantes qui étaient organisées et devenant de plus en plus populaire, à la fin du semestre, Rose a été invitée à faire un petit discours pendant un banquet suite à une victoire d'un match de football. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit à ce moment-là. Elle est montée sur le podium, s'est rapprochée du micro et elle commençait à réciter le discours qu'elle avait préparé. Elle était nerveuse, elle faisait tomber ses fiches où elle avait écrit son discours et de temps en temps elle disait « Je suis désolé » quand elle les ramassait. « Je suis un peu nerveuse. J'ai arrêté la bière pour le carême et ce whisky m'a rendu totalement saoul. Je n'arriverai jamais à réciter ce discours donc laissez-moi vous dire quelque chose comme ça de tête. » Tout le monde rigolait, non pas pour se moquer mais d'amusement. La Rose a toussé quelques instants pour avoir une voix claire. Et elle a dit « Nous n'arrêtons pas de nous amuser parce que nous vieillissons. On vieillit parce qu'on arrête de s'amuser. Il n'y a que 4 secrets pour rester jeune, être heureux et réussir. Il faut rire et trouver de l'humour tous les jours. Vous devez avoir un rêve parce que quand vous perdez vos rêves, vous mourrez. Vous ne le voyez pas mais il y a tellement de gens qui se promènent dans les rues et qui sont morts intérieurement. Il faut savoir qu'il y a une énorme différence entre vieillir et grandir. Si vous avez 19 ans et que vous restez au lit sans rien faire pendant une année complète, alors vous aurez 20 ans. Si j'ai 87 ans et que je reste au lit une année complète sans rien faire, j'aurai 88 ans. N'importe qui peut vieillir. Ça ne demande aucun talent, aucune capacité particulière, mais l'idée c'est de grandir. Grandir en trouvant des opportunités dans le changement. N'ayez aucun regret. Les personnes âgées ne regrettent généralement pas les choses qui ont été faites, mais à l'inverse, les choses qui n'ont jamais été accomplies. Les seules personnes qui ont peur de la mort, qui la craignent, sont celles qui ont des regrets. Elle a conclu son discours en chantant courageusement une chanson, devant toute la foule, une chanson qui s'appelle The Rose, la rose, comme son prénom. Elle a conseillé à chacun des étudiants présents dans l'assemblée de faire attention aux paroles, de les étudier et de les adopter en mode de vie. L'année universitaire a continué. Rose a obtenu son diplôme et une semaine après qu'elle l'ait obtenu, Rose est décédée paisiblement dans son sommeil. Quasiment la totalité des étudiants de l'université ont assisté à ses funérailles en hommage à la femme qui leur a montré qu'il n'est jamais trop tard pour être ce que l'on désire. Quelque chose qu'elle répétait assez régulièrement est devenu un mantra pour pas mal d'étudiants. Ce mantra qui est « N'oubliez pas, vieillir est obligatoire, grandir est optionnel ». C'est là que l'histoire de Rose se termine. C'est une belle histoire, une histoire triste. Moi c'est quelque chose que je trouve assez vrai. Après, peut-être que je suis encore trop jeune pour m'en rendre compte, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Vous me direz dans les commentaires si cette histoire fait un peu écho en vous. Est-ce que vous vous dites, c'est vrai, elle avait pas tort Rose. En tout cas, je vais vous donner mon avis sur cette histoire et peut-être quelques détails en plus en se remettant dans une autre ambiance.
Alors, cette histoire, c'est une belle histoire. Ça me fait penser à pas mal d'autres histoires où des personnes très âgées reprennent leurs études. Peut-être même que vous-même, dans vos études, vous avez une personne qui est plus âgée que la moyenne d'âge qu'il y a normalement dans votre classe. Moi, ça me rappelle, alors c'était pas une personne aussi âgée, mais quand je faisais mes études, sur mes 2 dernières années, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait 30 ans dans la classe, alors que la moyenne d'âge, ça devait être entre 23 et 25. C'est pas beaucoup plus vieux, mais déjà à cet âge-là, tu te dis, tiens, il y a quelqu'un qui est plus vieux. Après, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être parce que des personnes se sont reconverties professionnellement. Ça peut être parce que des personnes ont commencé un cursus universitaire et au bout d'un certain nombre d'années, ils se rendent compte que ça ne leur plaise pas. Vous voyez, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que ça montre que si jamais, par exemple, là, vous faites des études qui ne vous plaisent pas, eh bien, faut pas se dire « Ah, mais si je reprends des études, quand je les aurai finies, j'aurai tel âge. » Faut se lancer, parce que vous n'aurez pas d'autre regret que celui de vous dire « Mince, j'aurais pu être bien et heureux ou heureuse. » C'est une belle histoire. Je ne sais pas si c'est vraiment une histoire vraie. Je me suis renseigné, il y a des doutes qui subsistent. On pense plutôt que c'est une sorte d'histoire inventée autour de ce truc-là, des seniors qui retournent pour finir leurs études. C'est possible aussi que ce soit une histoire où vous voyez, à l'époque, il y avait des chaînes qui se transmettaient. Il y avait des chaînes d'horreur, des chaînes de positivité. Les chaînes d'horreur, c'était un truc du type... T'as une histoire et à la fin on te dit t'as eu l'histoire, t'es maudit, il faut que t'envoies cette histoire maintenant à 3 personnes si tu veux briser la malédiction. Bah là peut-être que c'est un peu le même délire, il n'y a pas de malédiction mais on te dit n'hésitez pas à partager cette histoire à un maximum de personnes etc. etc. Est-ce que c'est inventé, est-ce que c'est réel? Je ne sais pas mais je trouve que le message en tout cas derrière est vrai, c'est le plus important. Et vous me direz en commentaire si jamais ça vous fait quelque chose en vous. On en a fini pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Là on est typiquement sur un thread heureux. Pas du tout horreur, en plus raconté vraiment comme un thread en soi. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette histoire parce qu'il y a vraiment ce parallèle, tu vois, où là tu racontes à la première personne et tout, vraiment comme un thread. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, avec plein de positifs. Nous, on se retrouve vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!